Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. En ce culte d'adoration, cette maison de prière, vous n'y êtes pas présents et nous le regrettons devant tout ce que nous sommes en train de vivre dans notre nation et de par le monde entier. Mais là, vous êtes réunis dans votre maison, sur votre lieu de travail, et je vous exhorte à chanter la gloire de Dieu, aussi à prier, à méditer la parole de Dieu que nous allons méditer ensemble, et nous voulons fortifier notre foi. La Bible, elle est chère pour nous, elle nous apporte réconfort, elle nous apporte grâce, bénédiction, et ce matin, nous allons l'ouvrir. Et avant de l'ouvrir, nous avons aussi les commentaires, ce que nous appelons la Bible, Esprit et Vie, et du livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, nous avons un plan de chaque livre et aussi comment lire la Bible en 365 jours. Je vous exhorte donc à méditer la parole de Dieu, à fortifier votre foi et dans ces temps de vivre une grâce particulière. Nous allons donc ouvrir la Bible ce matin, comment combler le vide intérieur. Dans le premier livre des Rois, chapitre 8e, le verset 38e. Si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur, et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, agis, et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car toi seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Et puis, dans le verset 54e, lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toutes ses prières et cette supplication, il se leva de devant l'autel de l'Éternel, où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel, que le nom du Seigneur soit glorifié. Ce que Salomon exprime dans sa prière, et nous le voyons dans cette attitude spirituelle, il est agenouillé devant l'autel de l'Éternel, les mains étendues vers le ciel, et il fit cette prière que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et la douleur. Vous vous souvenez, lorsque Salomon a commencé son règne, de suite après le songe qu'il eut à Gabaon, où le Seigneur l'Éternel lui dit dans la nuit, « Demande ce que tu veux ». Il fait part de son inexpérience, de sa jeunesse. Il se compare à son père qui lui avait une longue expérience et il dit, Seigneur, il faut que tu m'accordes la sagesse pour pouvoir conduire ce peuple. Et donc, tout de suite après ce songe, ces deux femmes, la Bible nous dit, deux femmes prostituées, elles vivent dans la même pièce, elles ont chacune un enfant, et dans la nuit, il y a quelque chose qui se passe. Malheureusement, un enfant est asphyxié par sa maman qui s'est mise sur son côté. Et voici que quand l'une se réveille et voit que l'enfant est asphyxié, est mort, elle change l'enfant de mère. Et une maman reconnaît toujours son fils dès la naissance. Et ensuite, elles vont vers leur roi, expliquent la situation, et l'une disait « c'est à moi » et l'autre disait « c'est à moi ». Et puis,
Salomon, dans sa sagesse, il dit, bien écoutez, que l'on prenne une épée, vous allez découper l'enfant en deux et donner la moitié à chacune des femmes. Et l'une dit, ah non, donne-lui ce fils à cette femme. Et l'autre femme a réagi négativement. Et voici que Salomon dit, c'est là, cette femme, c'est la mère. Et là, on fut émerveillé de la sagesse de Salomon et tout fut réglé en un clin d'œil. Mais là, lors de la dédicace du temple, il a réalisé l'incapacité de l'homme pour résoudre certains problèmes. Comme je le disais, il est agenouillé, les mains étendues vers le ciel, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et la douleur. Chacun. Ce qui veut dire que dans le cœur de chaque être humain, il peut y avoir une plaie, et que cette plaie aussi occasionne une douleur. Pourquoi ce vide intérieur? Comment le combler? Par qui? Par quoi? Pourquoi ces plaies? Comment les guérir? Par qui et par quoi? Un jour, un psychiatre m'a dit, pourquoi ce vide intérieur dans la vie des hommes, quelle que soit leur nationalité, et pourquoi ce vide intérieur dans ma propre vie? Une star, un jour, mit fin à ses jours parce qu'elle ne pouvait plus supporter ce grand vide intérieur. La célébrité, la gloire et la fortune n'ont pu la combler. Un jour, un jeune fit du stop et demanda ensuite aux personnes qui étaient dans la voiture, « Obtenez-vous de la vie ce que vous en désirez ?» Ils répondirent « Non ». Dans la salle d'attente d'un cabinet médical, un homme dit à une jeune fille qu'il voulait mettre fin à ses jours à cause de la vie. Elle lui répondit, « Vous aimez la vie, c'est la vie que vous menez que vous n'aimez pas. » Et en réalité, devant tous ces témoignages, on peut s'identifier et chaque être humain peut s'identifier. Le prophète Ésaïe pouvait dire au chapitre 1er, verset 5e, « La terre entière est malade et tout le cœur est souffrant. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont ni été pensées ni blessées. » L'homme est dans un triste état. N'ayant pas trouvé la guérison à toutes ses blessures, personne ne s'occupait de toutes ses plaies morales et spirituelles. Dans ce même livre du prophète Ésaïe, on voit que Dieu intervient. Il parle et il dit au prophète, « Dis à mon peuple, et consolez mon peuple. » Et Dieu, devant tous nos problèmes, il s'adresse à nous et nous parle de consolation. Nous avons besoin plus que jamais de consolation à l'heure actuelle avec la pandémie que nous vivons suite au Covid-19, où les familles sont endeuillées, les nations sont dans les craintes, et chaque foyer aussi a une peur terrible d'être frappé et de perdre quelqu'un, un être cher. Ce qui s'est offert aussi au regard de Salomon, il a réalisé l'incapacité de l'homme pour penser, guérir ses plaies et ses douleurs. Cette prière a été exaucée par le Seigneur et aussi que non seulement chacun reconnaisse sa situation, mais qu'il étende ses mains vers cette maison, exauce-lieu du lieu de ta demeure et pardonne. Et l'Éternel dira à Salomon, j'ai exaucé ta prière et la supplication que tu m'as présentée. Nous pouvons dans notre maison, vous pouvez dans votre maison, dans votre demeure,
à l'endroit où vous êtes, il y a derrière moi ce verset biblique, Seigneur, sauve-moi. Et ce fut la prière de l'apôtre Pierre qui allait sombrer là au sein de la tempête, marchant sur les eaux. Oui, que chacun puisse faire cette prière, Seigneur, exauce-moi. Seigneur, exauce-nous. Et Salomon entendit de la voix de Dieu, j'ai exaucé ta prière et la supplication que tu m'as présentée. Dieu est celui qui s'occupe des plaies morales et spirituelles. Dieu est descendu sur la terre des hommes en la personne de Jésus. Et Jésus, à l'âge de 30 ans, dans la synagogue de Nazareth, suite on lui remit le parchemin du prophète Ésaïe, et il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » L'apôtre Pierre, dans la maison de Corneille, dira au chapitre 10e du livre des Actes des Apôtres, verset 38e, Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. C'est une grâce, c'est une bénédiction de nous rappeler que Dieu nous a envoyé Jésus-Christ pour nous bénir, non pas pour nous maudire, non point pour nous faire du mal, mais pour nous bénir. Dieu n'est pas celui qui nous maudit, il nous fait du bien, il nous bénit, il nous sauve, il nous pardonne, il est là pour nous délivrer, pour nous communiquer la vie éternelle et pour nous remplir de son Saint-Esprit. À ceux qui ont le cœur brisé, à ceux qui sont malades, à ceux qui sont dans le deuil, à ceux qui sont accablés, à ceux qui ont soif de pardon, de paix, de guérison, Jésus, il est là. Là où 2 ou 3 sont assemblés, il est au milieu de nous. Là, le Christ habite dans notre cœur. Et il est important de réaliser que Dieu s'intéresse à l'être humain. Combien il est important aux yeux de Dieu. Il s'intéresse à chacun de nous. Et là où vous soyez, il vous voit seul, dans votre maison, dans l'hôpital, à l'endroit où vous êtes, avec votre cœur vide, brisé, sa plaie, sa douleur, avec ses besoins, vos problèmes, votre culpabilité, votre maladie, vos passions, vos situations impossibles, vos plaies et morales et spirituelles. Vous vous souvenez, dans la Bible, cet enfant qui était près de son père dans la moisson, et tout à coup il dit à son père « Ma tête, ma tête ». Et le père dit à l'un de ses serviteurs « Eh bien, emmène-le près de sa maman ». Oui, c'était l'époque de la moisson, une des plus chaudes de l'année, et l'enfant venait d'être frappé par une insolation. Pour l'humanité, c'est l'époque de la moisson de toute l'histoire de ce monde. C'est une des périodes les plus chaudes. Quelles semences avons-nous semées pour récolter ce que nous sommes en train de moissonner? Et il nous faut absolument que nous puissions nous rapprocher de Dieu. Et l'enfant avait besoin de son père plus que du serviteur. Nous avons tellement de problèmes avec nous-mêmes que nous avons bien du mal à nous préoccuper de notre prochain. Nous pensons même que nos problèmes viennent des autres. L'enfant fut porté à sa mère, et la Bible dit qu'il resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut.
Cette femme, elle le coucha sur le lit de l'homme de Dieu qui était à l'intérieur de leur maison. Le mari et la femme avaient mis une pièce à part pour l'homme de Dieu lorsqu'il passa. Combien, quand l'homme de Dieu fut arrivé, il ferma la porte et, se retrouvant devant ce corps mort, il pria. Il pria jusqu'à ce que Dieu fit la résurrection, et la Bible dit que l'enfant fut rendu à sa mère. Nous avons eu la résurrection d'un enfant. Mon épouse, nous étions missionnaires à cette époque, je lui avais demandé d'aller chercher à l'orphelinat un petit garçon qui était là, malade. Et quand elle est revenue avec le bébé était mort dans ses bras. J'ai donc pris le bébé, il y avait là plein de frères, de sœurs, et nous avons couché l'enfant sur notre lit. Nous avons pris ses deux petites mains, et l'enfant était mort. Nous avons crié vers Dieu. Nous avons invoqué la grâce de Dieu. Et après plusieurs heures, Dieu nous a exaucés. J'ai senti le pouls rebattre dans ses mains. Et nous avons glorifié Dieu ensemble. Et vers 4 heures du matin, l'enfant pleurait et mon épouse le lui a donné à boire, son biberon. Oui, Dieu est celui qui est tout-puissant pour donner la résurrection physique à cet enfant, mais il est tout-puissant aussi pour donner une résurrection morale, spirituelle, dans le cœur de nos enfants, de nos jeunes gens, de nos jeunes filles, dans le cœur des hommes et des femmes. Il est capable de tout accomplir et seul Dieu peut faire cela. C'est aussi le cri d'un jeune homme qui avait un problème avec lui-même. Et après avoir réfléchi, il a quitté la maison après s'être révolté contre son père. Il est parti dans un pays étranger pour trouver ce dont il était à la recherche, épanouissement, bonheur, satisfaction. Et la Bible nous montre que Dieu nous aime, que Dieu en réalité veille sur nos voies. Et il s'est engagé dans cette voie avec un cœur plein d'espoir. Mais il ne trouva point ce qu'il cherchait. Et après avoir tout dépensé, il se retrouva seul avec lui-même, avec son problème, et dans une situation désespérée. Au sein de sa détresse, il avait un besoin, c'est le désespoir. Plus rien en lui, plus rien sur la terre, rien au ciel. Et il s'écria au milieu de ce monde, « Ici, moi je meurs de faim !» Il a reconnu la douleur et la plaie de son cœur. Une autre voie s'ouvrait, c'était la voie du suicide ou la voie du retour vers son père. La Bible dit que son père l'attendait chaque jour. Et ce garçon est revenu vers son père. Le retour était difficile. Il n'y avait plus les mêmes vêtements, c'était les vêtements d'esclaves. Il n'y avait plus ses chaussures, il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus d'anneaux. Mais lorsqu'il arriva, son père le vit de loin et son père est allé à sa rencontre. Ils se sont serrés l'un et l'autre très fort dans les bras et le fils dit « Mon père, j'ai péché contre toi ». Il avait dit auparavant, je ne suis plus digne, je dirais à mon père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais quand le fils a dit, mon père, j'ai péché contre toi, ce fut terminé. Le père avait fait grâce à son fils. C'était toujours son fils. Il était esclave dans le monde, mais il n'allait pas faire un esclave de lui. Que les choses changent. Il y eut la fête spirituelle. Il y eut le veau gras, il y eut qui a été tué, il y eut la musique aussi, il y eut l'anneau, il y eut les chaussures,
le Père aussi lui a permis de retrouver sa chambre. Il n'a pas été mis au rang des esclaves. Oui, lorsque nous revenons à Dieu, lorsque nous revenons à Jésus-Christ, nous qui étions esclaves dans ce monde, il ne nous place pas dans l'esclavage, mais il nous donne la liberté. Il nous affranchit, il fait tomber nos chaînes, il guérit les meurtrissures de nos cœurs, il guérit les blessures de notre cœur. Et dans la famille, il y a de la joie, il y a de la grâce, il y a de la bénédiction de Dieu. Jeune homme, jeune fille, peut-être tu t'es éloigné de cœur de tes parents, peut-être tu t'es éloigné aussi de cœur dans tes études, et là tu es en train de sombrer. Puisses-tu revenir vers Dieu et dans cette période aussi difficile faire le point sur ta propre vie et demander au Seigneur qu'il te guérisse. Et puis aussi dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 18e, verset 33e, le roi David vient d'apprendre le décès l'un de ses fils adultes. Et la Bible dit qu'il monta dans la chambre, il pleurait. Il disait en marchant, mon fils Absalom, que ne suis-je pas mort à ta place? Absalom, mon fils. Il pleurait aussi. C'est terrible de perdre un enfant, qu'il soit enfant, qu'il soit adulte. Nos cœurs sont brisés et David marchait de long en large dans sa chambre. Il avait pu dire aussi autrefois, ma fille Tamar, pourquoi a-t-elle été violée? C'était une souffrance aussi. Il avait entendu le cri de sa fille, où irai-je avec ma honte? Et quelque temps après, suite à cela, au viol, lors d'une réception, Absalom fit assassiner son frère. Pourquoi? Des bouleversements se passent dans les familles. David n'a point été épargné. Et nous ne sommes pas épargnés. Et s'il me fallait penser à la vie de Jésus, Jésus n'a pas été non plus épargné. N'y avait-il pas aussi ses frères qui ne croyaient pas en lui? Sa mère qui à une période dit « mais il est hors de sens, notre fils ». Oui, chaque famille est épargnée. Et la Bible nous dit que nous nous sommes éloignés de Dieu, que nous nous sommes révoltés contre Dieu, que nous nous sommes enfuis loin de Dieu. Mais la Bible dit aussi « Dieu nous aime ». Il veut que nous revenions à lui. Pour cela, il nous faut emprunter le chemin qui conduit au Golgotha, que chacun reconnaisse la plaie de son cœur. Oui, le Seigneur Jésus est mort sur la croix. Et en mourant, il nous a accordé le pardon de nos péchés, la vie éternelle, l'assurance d'aller au ciel, la guérison de notre corps, la délivrance des puissances ténébreuses. Je voudrais terminer en vous donnant le témoignage d'une petite fille. Une petite fille voyait toujours sa maman les mains gantées. Et lui posait la question, mais maman, pourquoi tes mains sont-elles gantées? Et la maman ne répondait pas. Et puis un jour est arrivé qu'elle a surpris sa maman avec ses mains non gantées. Et en voyant les mains non gantées, sa petite fille, « Maman, tes mains sont laides, elles sont affreuses. Pourquoi sont-elles comme cela ?» Et la maman a expliqué qu'un jour il y avait eu un feu dans la maison et qu'elle avait sauvé, et elle avait sauvé sa petite. Et voilà pourquoi ses mains étaient dans de tels états. Et la petite fille s'est approchée, a caressé les mains de sa maman. Elle a pleuré. Elle a dit « Maman, c'est fini. Je ne veux plus voir tes mains gantées. Elles sont belles, tes mains. » Oui, les mains de Jésus. Elles ont quelque chose de tout particulièrement, même Jésus dans la gloire. Il y a les marques des clous dans ses mains. Il y a les marques de son côté aussi à la croix. Et bien aimé, les mains de Jésus peuvent se poser sur votre vie, peuvent se poser sur ma vie, et ce sont des mains créatrices, des mains extraordinaires, des mains bénies.
Je me souviens un jour dans une campagne d'évangélisation, nous étions là sur la place publique et nous avons vécu un miracle extraordinaire. Un homme est arrivé dans ses yeux, il n'y avait absolument rien du tout. Ses yeux étaient creux, il n'y avait rien. Nous n'avons pas chassé l'esprit de ces cités, mais nous avons demandé à Dieu de faire ce miracle. Et plein de témoins des futurs pasteurs qui étaient là ont vu ce miracle. Et en un clin d'œil, tout s'est créé dans les yeux de cet homme. Il a vu clair. Oui, nous avons besoin que Dieu crée de nouveaux yeux, de nouvelles oreilles, nouvelle bouche pour parler le langage spirituel. Dieu non seulement veut accomplir un miracle physique, mais aussi spirituel. Reconnaissez la plaie de votre cœur, la douleur de votre cœur, et laissez-le remplir votre vie de sa grâce et de sa bénédiction. Que Dieu vous bénisse, que son nom soit glorifié. Nous prions ensemble. Notre Père céleste, nous te remercions parce que toi qui es venu sur la terre des hommes, tu savais notre blessure, tu savais la plaie de notre cœur et tu as su cicatriser. Fais du bien à chacune des vies, que tes mains créatrices se posent sur le corps, sur l'âme, sur l'esprit de ces bien-aimés, et ensemble, en ce dimanche, en ce culte d'adoration, nous célébrons ta gloire, et nous chantons quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu. Compte les bienfaits de Dieu, et devant cette pandémie, nous voulons te prier de faire du bien encore à ce corps médical, à ces familles endeuillées, à ces familles dans la crainte, que tu bénisses et que tu donnes une grâce particulière, que ton nom soit glorifié. Amen.